Salut, comment créer un business en ligne stable et durable dans le temps? Alors hier j'ai lancé un sondage et cette vidéo est d'ailleurs issue directement des réponses du sondage que j'ai reçu. Vous avez été plusieurs dizaines à répondre à ce sondage, donc vraiment il y a eu un engouement assez fort au moment où j'ai envoyé le mail hier et où je l'ai posté sur le canal Telegram. Donc c'est vraiment cool. Tu as peut-être vu ce sondage dans lequel je te demandais de me parler un petit peu de ton business pour comprendre tes objectifs, tes blocages, ce que tu veux atteindre. Et en fait, cette vidéo, je la fais parce que j'ai remarqué un point commun dans beaucoup des réponses que j'ai vues, qui est que finalement, une des craintes et vraiment des objectifs en même temps que vous avez en tout cas, pour ceux qui ont répondu, eh bien, c'est justement cette capacité à créer un business qui est durable dans le temps, qui est stable. Et c'est vrai qu'en fait, souvent quand tu démarres en tant qu'entrepreneur, tu fais souvent des revenus en dents de scie. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait au début, tu lances ton activité, tu vas gagner que dalle, puisque voilà, tu démarres, personne ne te connaît. Et puis au fur et à mesure que tu vas développer ton audience, lancer tes premiers produits, tu vas peut-être avoir des premiers revenus. Parce que voilà, tu commences à avoir une petite audience, un premier produit qui va intéresser quelques personnes de ta liste, tu vas faire des revenus, tu vas gagner un peu d'argent. Et puis en fait, ensuite, peut-être que le mois suivant, c'est souvent comme ça, tu vas commencer à rien gagner encore parce que tu n'as pas encore assez d'offres, parce qu'il faut que tu recrées d'autres formations, etc. Et tu vas un petit peu faire des revenus comme ça, tu vas te planter sur certaines offres, c'est normal aussi. Et finalement, tu n'as pas un truc stable. Et toi, ce que tu veux, c'est un business qui te permette de vivre, qui te permette de te nourrir chaque mois, de nourrir ta famille, de quitter ton job. Tu as envie d'un truc qui te fasse bien vivre tous les mois. Et c'est ça ton objectif et c'est tout à fait compréhensible. C'est vrai que finalement, il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce stade-là finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer du stade à je fais quelques revenus par-ci par-là avec mon business? Comment je passe de ce stade où chaque mois c'est la totale inconnue au stade où chaque mois j'arrive à avoir des beaux salaires, plusieurs milliers d'euros et à bien vivre, à payer mes factures, à me nourrir et à vivre pleinement de mon business? Comment on passe d'un stade à l'autre? Souvent on pense que pour franchir ces stades-là, il y a une sorte de recette miracle et franchement c'est normal de penser ça. Moi je l'ai pensé pendant longtemps et tu vois, même avec toute l'expérience que j'ai en relançant cette nouvelle activité, parfois je replonge dans ces biais-là à me dire j'attends le truc miracle, on ne sait pas quoi, on ne met pas forcément une représentation, on sait juste qu'un jour on se dit il va y avoir un truc qui va nous permettre d'un coup de tout débloquer et de gagner plein d'argent. Souvent on croit que ça marche comme ça, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu as l'impression qu'il te manque un secret, un machin qui va enfin te permettre de gagner plein d'argent. Je rigole gentiment, mais c'est parce qu'en fait ça marche pas comme ça. Et franchement, moi je l'ai beaucoup pensé, hein. J'ai eu aussi cette pensée longtemps, comme je t'ai dit, j'ai encore ce biais-là, mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que dans le business en ligne, c'est pas un truc miracle qui va te permettre d'un coup d'avoir un business stable, c'est en fait plutôt un travail sur plusieurs points très concrets, d'accord ? Sur plusieurs points sur lesquels tu as tout à fait la main. Et en fait, c'est ça qui est à la fois beau et terrifiant dans le business en ligne. C'est beau parce que du coup, tu dis que tu n'as pas besoin de maîtriser des secrets de fou pour réussir. Ça veut dire que c'est des trucs que tu connais déjà, qui sont accessibles, qu'il faut juste apprendre à bien mettre en place, apprendre à être clair avec toi-même. Et en même temps, c'est terrifiant parce que tu dis, mais mince, il n'y a pas finalement ce truc qui me suffit de savoir pour que d'un coup tout se débloque. Et en fait, c'est un travail sur plusieurs points. Donc moi, ce que j'ai fait suite aux réponses que vous m'avez données, c'est que je me suis replongé finalement un petit peu dans toute mon expérience en blogging que j'ai, d'entrepreneur depuis plusieurs années, et j'en ai profité pour tirer 4 grands axes finalement, hein. J'en ai vraiment déduit 4 grands axes qui sont importants pour avoir un business durable dans le temps, un business solide, d'accord, qui va vous permettre vraiment de compter dessus. Et donc, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ces 4 axes. Pour moi, si jamais vous êtes clair et que vous maîtrisez ces 4 axes, eh bien, vous allez réussir à avoir un business qui va vous faire vivre pendant plusieurs années. Avant de partager ces axes, il y a aussi mon kit de démarrage qui peut t'aider à bien démarrer. Tu le connais peut-être, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est important, c'est 6 ressources totalement gratuites, donc pourquoi t'en priver? Le lien est dans la description, c'est des ressources qui t'aident à bien démarrer, à créer des formations, à vendre, qui t'aident à trouver ta niche si tu n'en as pas, qui te donnent des idées de contenu, tu vas voir, c'est assez riche, c'est assez généreux, le lien est dans la description, c'est aussi des bonnes ressources pour t'aider à démarrer. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet et parlons du premier axe qui, à mon sens, va t'aider à avoir un business solide stable. Ce premier axe, c'est ta thématique, c'est-à-dire c'est être clair dans finalement ce que tu vas faire, ce dont tu vas parler. Je m'aperçois que finalement il y a un truc qui peut vite te rendre un petit peu instable et bancal, c'est le fait de commencer à vouloir partir dans un sujet et finalement dévier petit à petit sur d'autres sujets et ne plus finalement avoir une identité claire. Tu vois, moi par exemple, c'est clair, je m'adresse surtout à ceux qui veulent vivre de leur contenu. D'accord, je suis dans le business en ligne, mais je m'adresse à ceux qui veulent vivre de leur contenu en vendant notamment des formations en ligne ou du coaching. C'est vraiment mon cœur de cible.
Je ne m'adresse pas aux dropshippers spécifiquement, je ne m'adresse pas à des personnes qui font du marketing de réseau ou autre, d'accord? Je m'adresse vraiment à des créateurs de contenu qui veulent vivre de leur contenu, formation ou coaching. Donc toi, en fait, c'est pareil, il faut que tu aies un truc clair. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises, j'ai une cible carrée, d'accord? Je vise tel segment de la population, de tel âge, d'accord? Qui ont tel problème. C'est ça qui est important de faire. Parce que c'est ce qui va te permettre de donner un guide, une ligne directrice. Ça ne veut pas dire que tu vas être figé là-dedans, d'accord? J'en ai fait une vidéo d'ailleurs où j'explique justement que tu peux après parler un petit peu d'autres choses et t'ouvrir. Simplement, quand tu démarres, quand tu es au début de ton activité, tu es obligé de partir avec une cible assez carrée pour te permettre d'orienter tes premiers contenus et te permettre voilà, de commencer un peu à cadrer ta chaîne, à cadrer ton blog, à cadrer donc ta plateforme et les contenus que tu vas publier dessus. C'est toujours bien qu'on puisse t'identifier comme étant la personne qui va aider telle population à atteindre tel résultat. Qu'on puisse t'identifier dans une thématique, dans un sujet bien précis. Ça, c'est important. Toi, ça va t'aider à cadrer ton travail, à plus facilement savoir de quoi tu vas parler, quelle formation tu vas pouvoir créer, quel sujet tu vas traiter. Ça va t'aider aussi dans ton organisation, dans ta progression. Le deuxième axe qui est important pour avoir un business solide et durable dans le temps, c'est d'avoir un système de vente clair. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies un moyen dans ta tête qui est clair de vendre tes produits. Ce moyen, il peut être vraiment différent en fonction de ta personnalité, en fonction de ton audience et tout. Ça peut par exemple être faire un email par jour où chaque semaine, tu vas promouvoir une formation. Tu peux vendre grâce aussi à des tunnels de vente. C'est-à-dire que tu vas mettre tes formations sur des pages et ensuite tu vas créer des séquences email automatisées qui vont vendre tes formations à ta place une fois que des personnes s'inscrivent dans un guide gratuit par exemple. Tu peux aussi faire des webinaires, d'accord? Moi j'aime bien vendre par webinaire. Tu peux te dire chaque semaine j'organise un webinaire et je vais vendre des formations par webinaire. Plein de choses sont possibles. Si tu veux, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bon truc ou de mauvais truc. Il faut juste que tu trouves toi un système, d'accord, auquel tu vas essayer de te tenir pour pouvoir vendre tes formations. Et après, tu peux te diversifier. Tu n'es pas obligé d'être cloîtré sur un système, on est bien d'accord. Mais pour démarrer, si tu veux un truc stable, si tu veux commencer à prendre toi-même confiance, à prendre une routine et avoir une organisation claire, il faut que tu dises « Ok, je vais décider de vendre mes formations en suivant ce système-là. À partir de maintenant, je vais décider de vendre mes formations, mon coaching en envoyant un email par jour et chaque semaine, je vais faire une offre. À partir de maintenant, je vais décider de vendre mes formations ou mon coaching en faisant un webinaire par semaine, d'accord, pour essayer à la fois de faire connaître mon contenu, mon expertise et donc mes prestations. Ou alors, je vais créer des tunnels de vente. Je ne sais pas si tu as par exemple 3-4 formations dans ton catalogue, eh bien tu vas créer 4 tunnels de vente pour vendre ces formations, d'accord, à chaque fois dans un tunnel différent avec des séquences email associées. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur le sujet sur comment automatiser son business. Ça reprend un petit peu cette idée si tu veux la creuser. Voilà, l'idée c'est tout simplement de trouver ton système, de commencer avec un système auquel tu vas essayer de te tenir, d'accord, au début pour générer tes premiers inscrits, pour générer tes premiers euros. Et après, tu vas pouvoir diversifier si tu en as envie. Ce n'est pas obligatoire, mais après, tu pourras diversifier un petit peu la façon de vendre tes produits. Mais pour bien commencer, pour stabiliser ton activité, pour que ce soit solide, spécialise-toi dans un système et mets toute ton énergie dedans. Ça, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Troisième axe qui va être important, qui va t'aider aussi à mon sens à vraiment stabiliser ton activité, c'est d'avoir un canal d'acquisition long terme sur lequel tu vas vraiment mettre toute ton énergie. Un des trucs qu'on a tendance à faire, c'est s'éparpiller au départ. C'est-à-dire que souvent on va commencer, je sais pas, à vouloir être à la fois sur Instagram, sur YouTube, sur Pinterest, sur toutes les plateformes. Et truc, ça c'est très bien, hein, je dis pas, hein, c'est super, il faut absolument se diversifier. C'est d'ailleurs important pour grossir ta mailing list aussi à terme. Mais quand tu débutes, quand tu pars vraiment de rien du tout, moi je te conseille franchement de d'abord mettre ton énergie sur un canal. D'accord. Alors après, tu peux, si tu délègues, par exemple, si tu as vraiment du temps et une bonne organisation, faire plusieurs canaux en même temps. Mais là, j'essaye de vraiment simplifier pour t'aider à atteindre un business stable le plus rapidement possible. Pour simplifier, franchement, mets l'énergie sur un canal. Moi, ce que je te conseille de prendre comme canaux, si jamais tu ne sais pas par quoi commencer pour créer du contenu, moi, je te conseille vraiment de prendre YouTube. D'accord. Alors, tu peux aussi faire un blog. Si tu as un blog, dans ce cas, tu peux absolument le garder, bien évidemment, et venir l'appuyer d'une chaîne YouTube. Mais vraiment, pour moi, YouTube aujourd'hui, c'est le moyen le plus simple de démarrer. Franchement, je ne vois pas comment on peut faire plus simple que YouTube parce que YouTube, c'est hyper fréquenté. D'accord. Tu as vraiment toute ton audience, elle est forcément sur YouTube. Et en plus de ça, il y a un super algorithme qui te permet d'avoir vraiment des vues
assez facilement finalement, d'accord? Si tu te mets sur les bons mots-clés, très vite, tes contenus au bout d'un moment peuvent commencer à avoir des premières vues, puis sur le moyen terme, avoir beaucoup de vues. Tu peux apparaître dans les suggestions de vidéos de tes concurrents qui ont beaucoup plus d'audience que toi. Enfin, il y a vraiment un algorithme qui est génial, qui te permet de te faire connaître assez rapidement. Vraiment, c'est le canal que je te conseille de faire. Alors, tu n'es pas obligé de prendre YouTube. Si vraiment les vidéos, tu es allergique, prends un truc où tu es à l'aise. Si jamais vraiment toi, c'est l'écriture, le blogging, reste sur le blogging, d'accord? Mais l'idée, c'est vraiment que tu deviennes expert dans ce canal et que tu le saignes à fond pour qu'on puisse te voir, pour que tu sois visible. Si c'est ton blog, il faut que tu sois visible sur Google, d'accord? Et si c'est YouTube, vraiment publie régulièrement sur des bons mots-clés pour qu'au bout d'un moment, tes vidéos soient visibles dans les suggestions, dans le moteur de recherche, etc. Mais en fait, si tu arrives vraiment à mettre cette énergie sur un de ces canaux, et bien sur le long terme, ton business va être stable parce que tu vas avoir des points d'entrée qui seront tes contenus, qui vont t'attirer régulièrement du trafic. Et donc ensuite, ce trafic, une partie va devenir des inscrits à ta mailing list et donc ensuite de futurs clients. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si tu regardes bien, tous les gros business qui tournent sont tous sur YouTube ou ont tous un gros blog, d'accord? C'est obligatoire, une de ces deux plateformes. Je ne parle vraiment pas des autres réseaux sociaux parce que pour moi, les autres réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, etc., j'appelle ça des bonus si tu veux. C'est pas des vraies plateformes de création de contenu. Ça va être des bonus qui vont venir solidifier ta plateforme principale. Pour moi, les plateformes phares, c'est vraiment blog ou YouTube. Mais si tu regardes bien, la plupart des gros business aujourd'hui sont tous soit sur YouTube, soit ont un super gros blog. D'accord? C'est comme ça, il n'y a pas de secret. Il faut créer du contenu régulier, du contenu gratuit régulier qui va te permettre de te faire connaître, qui va te permettre d'attirer les gens que tu veux viser, d'accord, vers tes vidéos. Et ensuite, bien évidemment, sous tes vidéos, tu vas mettre un lien vers ton site pour proposer de s'inscrire à ta mailing list, d'accord, et pouvoir vendre tes offres derrière par mail. Enfin, quatrième axe, pour avoir un business solide et durable sur le long terme, et ça je pense que tu n'en as pas énormément qui t'en parlent, pourtant pour moi c'est aussi important que le reste, c'est la discipline. Un business durable dans le temps, c'est de la discipline. Qu'est-ce que je mets derrière la discipline? Je mets l'organisation, la planification et la routine. Alors l'organisation, c'est capital d'être bien organisé. Comment t'organiser? Simplement, si tu ne connais rien d'organisation, je vais te donner un conseil très simple. Chaque jour, tu vas tout simplement noter les 3 tâches les plus importantes pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui à faire, d'accord, pour faire progresser ton business? Tu notes ces 3 tâches et tu fais tout pour réaliser ces 3 tâches dans la journée, d'accord? Tu te débrouilles, même s'il faut que tu bosses jusqu'à 22 h le soir, même s'il faut que tu te lèves à 6 h du matin, tu le fais. Parce que c'est super important d'habituer ton cerveau à bosser régulièrement et tous les jours sur ton business. C'est comme ça que tu vas justement développer la routine, l'habitude. Et en même temps, parce que ça va te forcer, si jamais tu en as ras-le-bol au début de finir peut-être à 23 h ou à 6 h, 7 h du mat, ça va te forcer à mieux t'organiser, d'accord, pour pouvoir remplir ces tâches dans un délai qui est satisfaisant pour toi. Donc c'est bien de commencer comme ça, c'est bien de se mettre un petit peu des coups de pied aux fesses au départ parce que ça va nous forcer après à prendre des bonnes habitudes et à mieux s'organiser si jamais c'est pas encore optimal au départ. Donc vraiment organisation, d'accord, 3 tâches tous les jours importantes pour progresser dans ton business que tu vas essayer de faire et tu verras que tu as un vrai sentiment de satisfaction quand tu arrives à finir ces 3 tâches. Tu as la sensation d'avoir avancé et ça c'est vraiment top, même pour la confiance. Planification, pourquoi je parle de planification? Parce que c'est important d'avoir une vision un peu à long terme sur ton business, c'est-à-dire de savoir où tu vas, où tu veux aller, quels sont tes objectifs, quelle est la direction que tu veux donner. Quand tu as une direction, tu sais où tu navigues, tu sais les actions justement que tu vas devoir faire dans ton organisation chaque jour pour atteindre l'arrivée de cette direction, d'accord? Vraiment tout est lié. Donc c'est important d'avoir tes objectifs. Quels sont tes objectifs de revenus? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme business? Imagine ton business qui tourne bien. À quoi il ressemble? Est-ce que c'est des formations? Comment chaque jour tu gères ton contenu? De quoi tu parles? Comment tu vends, etc. D'accord? Vraiment projette-toi dans le business de rêve idéal pour toi. Ça va te donner une direction et ensuite comme ça dans ton organisation tu vas beaucoup plus facilement pouvoir trouver les tâches à faire. Et donc tout ça va te développer tout simplement une routine, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu vas avoir l'habitude, d'accord, de faire ça chaque jour, de faire ces tâches et d'avancer sur ton business. Donc tu vois, la discipline, il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que finalement on ne travaille pas sur l'envie. Un business solide et durable dans le temps ne peut pas être basé sur l'envie du jour. Tu ne peux pas dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai envie de bosser, je bosse, aujourd'hui j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Au début tu peux pas te dire ça. Une fois que tu tournes bien, etc., je dis pas. Mais quand tu débutes, tu peux pas dire ça. Tu peux pas stabiliser un business si jamais tu te bases sur ton envie d'avancer du jour pour progresser. Et c'est ce qui différencie la discipline de la motivation, d'accord? La discipline, c'est l'idée que chaque jour, que tu aies envie ou non,
tu vas faire tes 3 tâches. Tu vas faire ces 3 tâches qui vont t'aider à progresser. C'est là toute la différence avec la motivation, où des fois tu es motivé, tu bosses, des fois tu n'es pas motivé, tu bosses pas. C'est que la discipline, tu t'en fous de ton humeur, tu t'en fous de si tu as envie ou pas de bosser, tu bosses, point barre. D'accord? Et je sais que c'est dur, je sais que parfois c'est pas facile. Alors je dis pas évidemment de plus vivre, hein, c'est pas du tout le but, mais simplement c'est important quand même des fois de se donner un petit coup de pied aux fesses au départ pour réussir à avancer et progresser. Et si tu as des trucs importants à faire, eh bien la discipline va justement venir t'aider à les faire même si tu n'en as pas l'envie, d'accord? Et tu vas voir que c'est comme ça que tu vas réussir à stabiliser tes revenus. C'est en faisant justement ces actions nécessaires au développement de ton business. Donc si je résume un petit peu tout ce que je viens de te dire, pour réussir à avoir un business solide et durable dans le temps, il te faut une thématique claire avec une cible claire pour commencer. Il faut vraiment que tu saches à qui tu vas t'adresser, quel type de prestations du coup tu vas pouvoir vendre. Il faut que tu aies un système de vente, d'accord, un système de vente qui te correspond, une première façon de vendre régulièrement tes formations, par exemple le mail quotidien, par exemple vente par webinaire, créer des tunnels de vente, etc. D'accord, donc trouve ton système de vente qui te correspond, la manière dont tu as envie de vendre régulièrement tes formations. Spécialise-toi vraiment dans un système pour commencer et après tu pourras diversifier quand tu commenceras à avoir des revenus. Choisis un canal de trafic gratuit long terme majeur sur lequel tu vas mettre ton énergie. Donc moi je te conseille YouTube, mais ça peut être aussi des blogs, d'accord? Mais vraiment si tu démarres, si jamais tu n'es pas fermé à YouTube, alors va sur YouTube, c'est mon conseil que je peux te donner. Et enfin, sois discipliné, c'est-à-dire ne base pas ton travail sur ta motivation du jour, mais sur une discipline, sur une routine, une bonne organisation, avec 3 tâches chaque jour que tu vas essayer de faire pour avancer et progresser. Et c'est cette stabilité dans ton travail, dans ton organisation, qui donnera de la stabilité dans ton business derrière. Si cette vidéo t'aide et te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à lâcher un petit j'aime. Je te rappelle aussi que tu as ton kit de démarrage gratuit juste en dessous dans la description avec 6 ressources pour bien démarrer ton business en ligne. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.